Salut les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler des deux indicateurs de la peur et comment réagir, en fait, comment les comprendre en fait. Si c'est la première fois pour toi de te retrouver sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je me présente, moi c'est Anne. Et dans cette chaîne, nous abordons des thématiques liées au bien-être et je partage également des conseils sur les découvertes que je fais à propos de l'argent. Donc si tu es intéressé par ces thématiques, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des différents contenus qui seront partagés sur la chaîne. La peur, c'est quelque chose qui, comme on dit généralement, c'est un tueur de destinée. C'est quelque chose qui nous empêche véritablement de faire ces différentes choses que nous aspirons là, de réaliser, de matérialiser ces choses qui sont dans notre tête là en fait. Donc c'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et avant de commencer en fait, je voudrais parler il est d'abord important de définir ce que c'est que la peur. Et je vous prie en fait, pour pouvoir bénéficier en fait de la quintessence du message de cette vidéo, vraiment je vous prie de l'écouter entièrement en fait, afin de pouvoir bénéficier véritablement du contenu. Donc nous allons commencer par définir ce que c'est que la peur et je vais un peu m'appuyer sur mon bord. Vous savez, quand j'étais élève au Cameroun, on disait souvent que l'homme n'est rien sans son bord, donc que je ne puisse pas m'égarer dans le fil de ma présentation. Donc la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. C'est également un sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un danger réel ou supposé. Donc, un sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un danger réel ou supposé ou imaginaire. Cela voudrait dire qu'en fait, il y a deux cas de figure dans lesquels on peut se retrouver en train d'éprouver de la peur. Le premier cas, ça peut être une situation réelle. Par exemple, je vais rendre visite à un ami et puis quand j'ouvre le portail, je ne savais pas qu'on a lâché le chien, donc je me retrouve nez à nez avec un gros chien là et tout. Et du coup là, j'ai peur et puis je veux seulement chercher à m'enfuir. Ça c'est dans le cadre d'une situation réelle. Mais il peut arriver également qu'on se retrouve dans une situation imaginaire. Et c'est dans ce cas-là c'est de ce deuxième cas-là que nous allons aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, la peur imaginaire, c'est cette peur-là que nous développons lorsque nous souhaitons faire des choses nouvelles, lorsque nous voulons sortir de notre zone de confort, lorsque nous voulons faire des choses que nous n'avons jamais fait. À partir de ce moment-là, on développe des peurs qui sont dites imaginaires parce que ce sont des choses que nous développons dans notre tête là, quoi. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais que nous puissions bien comprendre la peur, afin que cela ne constitue plus un frein dans nos aspirations, mais que ce soit plutôt que ce soit quelque chose que nous voyons différemment en fait, et que nous puissions plutôt braver cela et en fait et aller au-delà de ça, quoi, en fait, que la peur nous aide en fait, que nous puissions bien comprendre en fait pourquoi on a peur et vraiment comment réagir lorsqu'on se retrouve dans ce cas-là. Donc comme je disais, on va donc aborder deux indicateurs de la peur, ce que la peur te montre et comment est-ce que tu dois comprendre ça, comment tu dois réagir. Donc le premier indicateur de la peur en fait, c'est que la peur te permet de savoir ce que tu désires réellement. La peur te permet de connaître ce que tu veux véritablement. Je vais m'expliquer pour qu'on puisse bien se comprendre. Imaginons un monsieur qui voudrait faire la cour à deux femmes. Ce qui va se passer en fait, c'est que le monsieur aura parmi ces deux femmes, il y aura une des femmes qu'il aura le plus peur d'aborder. Cela traduit quoi en fait? La femme qu'il a le plus peur d'aborder, c'est parce qu'en fait, c'est cette femme-là qu'il veut réellement. C'est elle qu'il veut. Et c'est pourquoi il a plus peur de l'aborder, contrairement à l'autre. C'est la même chose pour une femme qui voudrait aborder deux hommes, qui a deux hommes qu'elle voudrait aborder. Elle également, elle va développer plus de peur en allant vers le monsieur qu'elle désire véritablement. Donc,
elle aura plus peur. C'est encore un autre exemple, en fait, c'est par exemple, vous avez peut-être deux entretiens d'embauche dans deux structures où vous avez eu à déposer vos dossiers. Ce qui va se passer en fait, c'est que quoi? L'entretien d'embauche qui vous fera le plus peur, c'est parce qu'en fait, c'est dans cette structure-là que vous voulez véritablement aller. C'est là-bas que vous voulez aller travailler. Donc, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. En fait, c'est pour dire que quoi? La plus on a peur, plus ça t'indique que c'est ce que tu veux en fait. Plus tu as peur, plus ça t'indique que c'est ce que tu veux vraiment faire. C'est vers ça que tu dois aller. Et c'est pour ça que tu as plus peur. Ça veut dire que l'enjeu est gros là-bas. C'est pour ça que tu as beaucoup peur. Par exemple, je vais vous prendre mon exemple. Quand moi, il a fallu que je me lance pour créer ma chaîne YouTube Sim. C'est un projet que j'avais en tête depuis pratiquement 3 ans. Mais ce qui se passe, c'est que chaque fois que je me donnais un deadline et que le deadline là approchait, je commençais à me rétracter parce que j'avais tellement... C'est comme si plus le deadline approchait, le jour J, que je m'étais dit que c'est ce jour-là que je me lance, plus on se rapprochait de ce jour, je commençais à avoir davantage peur, j'avais peur. Et puis, je lâchais quoi. Mais quand j'ai compris en fait ce que je vous explique là, que plus tu as peur en fait, mais plus c'est parce que c'est ce que tu veux. Et tu ne sais pas comment ça va se passer et tout. Du coup, tu développes beaucoup plus de peur. Et quand j'ai compris ça, en fait, c'est l'une des choses qui m'a donné le courage de me lancer. Donc, vraiment, je voudrais que tu comprennes ça, que la peur, c'est un indicateur. Donc, si il y a des choses que tu désires, il y a des choses que tu désires faire, sache que plus tu as peur de faire une chose, plus c'est vraiment cette chose-là que tu voudrais véritablement faire. Et je t'invite vraiment à avoir un regard, ne plus avoir ce regard négatif là sur la peur, parce que la peur en fait, comme je vous disais, dans une situation réelle, on a peur parce que le danger est là. Mais dans une situation imaginée, c'est nous-mêmes qui imaginons la peur. Pourtant, ta peur te fait déjà comprendre que c'est là où je veux aller. Maintenant, toi-même, tu imagines des films qui font en sorte que, pour finir, tu ne vas plus vers ce chemin-là. Parce que tu te dis que peut-être ça va pas bien se passer, peut-être, etc. Donc, vraiment, la peur te permet de comprendre ce que tu veux. Et je t'invite vraiment à foncer vers cette voie-là, qui te fait le plus peur, quoi, parce que c'est véritablement ce que tu veux. L'autre indicateur de la peur, en fait, le deuxième indicateur de la peur, c'est que lorsque tu as peur de te lancer dans quelque chose de nouveau, cela t'indique en fait que tu manques d'informations par rapport à ce domaine-là. Ça veut dire que quoi? Si par exemple, je prends l'exemple toujours de moi lorsque je voulais créer ma chaîne YouTube. Toi par exemple, peut-être tu voudrais créer ta chaîne YouTube également. Et tu as peur. Cela voudrait montrer que tu manques d'informations, tu ne sais pas comment ça se passe. Du coup, le fait que tu ne connais pas, tu n'as aucune information à propos, du coup, ça te fait développer la peur par rapport à ça et puis tu te retractes. Moi, par exemple, je vais toujours prendre mon exemple. Par exemple, quand il fallait lancer ma chaîne YouTube, justement, je me suis rendu compte qu'il y avait ce problème-là, c'est que je ne connaissais pas parce que, vous savez, toute chose nouvelle, il y a des informations à avoir, il y a des choses à apprendre par rapport à cette chose-là pour pouvoir mieux s'en sortir dans le domaine. Donc moi par exemple, quand il fallait me lancer dans ma chaîne YouTube, il y a plein d'informations que je n'avais pas. Je me suis documentée et vraiment, vous savez, on a une très grande chance actuellement, c'est que nous avons comme je l'ai suivi dernièrement, nous avons l'université gratuite en fait qui est YouTube. C'est ça qui m'a aidé. C'est que j'allais, je tapais ce que je voulais, je me renseignais et c'est comme ça que j'avais des informations qui m'ont permis de me lancer, d'avoir une certaine base qui m'a permis de me lancer comme je suis en train de parler avec vous actuellement. Et je voudrais dire aussi, c'est que par rapport à la connaissance, c'est que lorsqu'on manque un domaine, lorsqu'on manque de la connaissance par rapport à un domaine, il faudrait qu'on sache que on ne doit pas attendre de se dire que je vais emmagasiner, de tout connaître avant de me lancer. C'est qu'on ne va jamais se lancer parce qu'on ne peut pas tout connaître d'un trait. Quand on a les éléments de base, ou bien, comme je dis là, la base, on peut se lancer avec ces éléments de base là. Et maintenant, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'on ne connaît pas tout, on va davantage apprendre et puis ça va nous permettre d'être plus expérimentés, de gagner en assurance, etc. Et puis les choses vont bien se passer. Donc ça c'est le deuxième indicateur de la peur. Donc pour
résumé, en fait, le premier indicateur de la peur te permet de savoir véritablement ce que tu voudrais faire, quelle est la chose vraiment que tu voudrais vraiment réaliser. Et le deuxième indicateur de la peur te permet de connaître, en fait, de savoir que il te manque de la connaissance par rapport au domaine que tu voudrais, dans le domaine dans lequel tu voudrais te lancer. Et lorsque tu sais ça, il est important pour toi de payer le prix, en fait, de payer le prix de la connaissance là. Et il faut savoir que quand on dit payer le prix n'est pas toujours en termes d'argent, on peut payer le prix même en temps. Moi, par exemple, le temps que je prends pour aller sur YouTube, pour me former, c'est un prix que je paye. Donc, tu peux payer le prix en temps, en te formant gratuitement, par exemple, sur YouTube, ou bien tu peux payer de l'argent pour faire des formations qui vont te permettre d'avoir de la connaissance par rapport au domaine que tu souhaites avoir. Donc, c'est les deux indicateurs que je voulais partager avec vous aujourd'hui, afin que cela puisse nous aider à davantage comprendre que la peur n'est pas un ennemi pour nous, quoi. La peur, elle est là pour nous indiquer un certain nombre de choses. Donc, on devrait comprendre ces choses-là. Et au lieu, parce que ce qui se passe en fait, c'est que quoi? Généralement, si on a un chemin A, on a un chemin B. Et que c'est le chemin A qui nous fait beaucoup peur lorsqu'on veut y aller vers ce chemin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aura tendance plutôt à aller vers le chemin B. Mais je pense qu'avec ce que je vous ai fait comprendre dans la vidéo aujourd'hui, il est bon de comprendre que la peur est un indicateur, de le prendre tel qu'il est, de pouvoir de trouver des moyens en fait de pouvoir le dompter et de se lancer. Et c'est plus on se lance dans ce qu'on veut que l'on acquiert une certaine assurance et de l'expérience. Donc voilà mon message d'aujourd'hui. Et vraiment, je sais que je suis consciente parce que moi également je brave la peur au quotidien, et je sais que c'est un problème auquel beaucoup sont confrontés. Donc, ce que je t'invite à faire en fait, c'est de pouvoir partager la vidéo afin qu'elle puisse aider beaucoup d'autres personnes qui sont bloquées par la peur, parce qu'en fait elles assimilent la peur à quelque chose de négatif et puis du coup ça les bloque. Je te prie de partager pour qu'elles puissent suivre cette vidéo afin que cela les aide à comprendre véritablement, de bien comprendre la peur de façon positive et de se lancer. Donc je t'invite à partager la vidéo, je t'invite à m'encourager en mettant des likes sur la vidéo et de me dire également en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.